Chapitre 3. Le lion-dragon de Tōjiro. Le lendemain, Tōjiro n'a qu'une hâte, se rendre à la boutique du vieux peintre. Ce personnage l'intrigue au plus haut point. À peine arrivé, il demande à voir le lion-dragon dessiné ce jour-là. « Oh oh, notre moineau est bien discret ce matin, » dit le vieil homme en montrant le dessin d'un lion-dragon qui se gratte. « Il est magnifique, maître, tout simplement magnifique. » « Eh bien, il est à toi, je te l'offre. » Tōjiro s'incline aussi bas que devant un samouraï. « Maître, permettez-moi de vous offrir un gâteau en échange. »« Merci, jeune moineau, ce sera sans aucun doute le meilleur des gâteaux de riz, » dit le vieillard en saluant à son tour très cérémonieusement. Tōjiro s'incline encore 3 fois et se retire en pressant contre sa poitrine le dessin enroulé. Puis il reprend sa tournée, le cœur battant, tout à sa joie d'avoir reçu un aussi prestigieux cadeau. Pourtant, lorsqu'il revient le jour suivant, c'est à peine s'il ose entrer dans la boutique. Il a la mine défaite et une vilaine marque bleue boursoufle son œil droit. Sans un mot, il tend le dessin au vieux peintre. « Il semble que mon dessin ne t'ait pas porté chance, moineau. Aurait-il déplu à tes parents ?» interroge le vieillard. « Mon oncle m'a grondé. Il m'a demandé de vous le rendre et de vous faire payer le gâteau d'hier. »« Ton oncle se met vite en colère. Il est un peu comme mon petit-fils, je crois. »« Vous avez un petit-fils ?»« Bien sûr. C'est lui que tu as vu sortir hier de chez moi en me traitant de vieux fou. Tu te souviens ? Voilà que vous vous moquez de moi à nouveau. Cet homme était bien trop vieux pour être votre petit-fils. Dis-moi, quel âge as-tu ? 9 ans, maître. Eh bien moi, j'aurai bientôt 10 fois ton âge. Tu vois que je peux avoir un petit-fils en âge d'être ton père, ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas d'être un vaurien et de passer son temps à boire et faire des dettes. » Cette dernière phrase finit par dérider Tōjiro. Il lève son petit doigt et récite sentencieusement. À la première coupe, l'homme boit le saké. À la deuxième coupe, le saké boit le saké. À la troisième coupe, le saké boit l'homme. C'est ce que répète souvent mon oncle. Je vois que tu es à bonne école, mais à mon avis, ton oncle devrait s'arrêter à la première coupe. Un cadeau est un cadeau. Garde donc le dessin. Je te paye le gâteau d'hier, celui d'aujourd'hui, et nous serons quittes. Dis-moi, petit moineau, est-ce que tu sais lire ? Non, répond l'enfant en rougissant. Ma foi, j'ai besoin d'un commis, un garçon déluré comme toi pour aller chercher mes encres, mon papier, et pour porter mes dessins à l'atelier de gravure. Je crois que tu ferais parfaitement l'affaire. Mais il te faut apprendre à lire et à écrire, qu'en dis-tu ? Si ma proposition t'intéresse, j'irai parler à ton oncle. Alors c'est que votre dessin m'a vraiment porté chance, maître, répond Tōjiro, avec un grand sourire, en clignant de son œil au beurre noir.